L'erreur que font la majorité des créateurs de contenu, c'est de penser qu'ils vont pouvoir se différencier par le fond, par leurs idées, alors qu'en vérité, il existe des milliers et des milliers de créateurs, donc la probabilité d'inventer quelque chose de nouveau, elle est extrêmement faible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une infinité de façons de traiter d'un même sujet, et on va voir comment. Alors la première façon de vous différencier, c'est de mobiliser votre propre expérience dans votre contenu, car votre histoire, votre expérience, elle est unique, personne n'a vécu la même. Donc deux personnes qui traitent d'un même sujet, s'il y a une personne A qui mobilise son expérience et une personne B qui mobilise la sienne, eh bien les deux contenus, bien qu'ils traitent d'un même sujet, seront radicalement différents. Donc c'est super important de le faire, et même si vous pensez avoir une vie inintéressante, que vous avez peu d'expérience, apprenez à manier l'art du storytelling, qui est tout simplement l'art de raconter des histoires, et vous verrez que vous pouvez rendre intéressantes des choses qui paraissent à la base complètement banales, et croyez-moi, c'est un excellent moyen de se différencier parce qu'il faut bien comprendre une chose, un créateur de contenu quel qu'il soit est autant suivi pour sa personne que pour le contenu qu'il fait en lui-même. Du coup, tout ce qui est autour du personal branding, de votre personnage, de votre authenticité, pardon, c'est super important. Et en parlant d'authenticité, vous avez certainement déjà dû remarquer qu'il y a des créateurs qui font du contenu très brut, très naturel, très authentique, avec parfois aucun montage et aucune préparation, et qui pourtant cartonnent, font énormément de vues, pendant que d'autres se tuent à la tâche pour faire un montage parfait, hyper perfectionné, et qui pourtant flopent complètement, font très peu de vues, beaucoup moins que les gens qui font du contenu naturel, qui pourtant demandent beaucoup moins de temps. Et bien ça s'explique par une chose, c'est que les gens manquent de contact humain. Aujourd'hui, tous les créateurs font du contenu parfait, avec un montage absolument parfait, toutes les phrases sont écrites à l'avance, ils savent exactement ce qu'ils vont dire, et du coup c'est plus authentique, c'est plus naturel, et ce contact humain, il va manquer. Donc créer du contenu qui est authentique, parfois sans montage. Alors bien sûr, c'est pas forcément une bonne idée, hein. Faut voir si ça peut s'adapter à votre thématique, si vous êtes capable de le faire, hein. Il faut travailler votre diction, être capable de parler longtemps devant une caméra sans avoir trop de même si ça évidemment ça se travaille. Vous pouvez quand même faire quelques cuts au montage, ça restera naturel, mais prendre le pari d'un contenu authentique et naturel, ça peut être un excellent moyen de vous différencier, et clairement, je vous invite à tester. Ça veut pas forcément dire que vous devez faire des blagues, être drôle, faire de l'humour, c'est peut-être pas forcément votre truc, et peut-être que ça convient pas forcément à votre format de contenu. Il y a des gens qui sont extrêmement sérieux et ça fait d'eux une qualité, hein. Ils arrivent à avoir beaucoup de succès grâce à ça, mais travaillez des traits de personnalité, apprenez à être attachant, apprenez à travailler votre discours, à enrichir votre français, votre langue, enfin si vous faites des vidéos en français bien évidemment, mais apprenez voilà, à travailler votre diction, à avoir des discours captivants, à captiver l'audience. Ça fera clairement la différence entre deux contenus, quand bien même ils traiteraient d'un même sujet. Un autre moyen de se différencier, ça va être d'avoir des sources d'idées qui sont différentes, parce que comme je vous le disais en intro, la plupart des créateurs inventent absolument rien, ils ne font que s'inspirer. Sauf que la plupart justement des créateurs, eh bien, ils vont avoir les mêmes sources d'idées. Ils vont trouver leurs idées au même endroit, ils vont s'inspirer des mêmes personnes, etc. Du coup, si vous voulez apporter de la nouveauté, eh bien, il va falloir chercher des idées là où les autres ne les cherchent pas. Et bien pour ça, je vous propose de rejoindre mon canal Telegram, puisque je vous propose gratuitement deux méthodes de sources d'idées qui vont vous permettre d'une part de trouver du contenu, mais surtout d'avoir du contenu qui est original. Donc pour le rejoindre, ça se passe en description. Vous pouvez également scanner le QR code juste ici, et je vous invite vraiment à le rejoindre. On poursuit. Un autre moyen de créer du contenu original, c'est tout bête, mais c'est de varier les formats, ou alors de varier votre approche. Si par exemple dans votre thématique, les gens ont l'habitude d'expliquer les choses en faisant un tuto pardon, et bien vous par exemple, vous pourriez faire un vlog, et le simple fait de changer le format, ça va apporter de la nouveauté aux gens, et ils auront l'impression d'avoir du contenu rafraîchi qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, et clairement ça peut faire la différence. Vous pouvez aussi simplement vous différencier par votre décor, et quand je vous parle de décor, je vous parle pas d'aménager un studio à 8 000 € avec je ne sais quelle décoration, parce que ça en réalité ça marche pas vraiment bien. En fait les gens aiment pas avoir un plan fixe, donc dans l'idéal si vous faites une vidéo par exemple, ça peut être un TikTok ou alors ça peut être une vidéo sur YouTube, je vous invite à varier les décors. Vous pourriez faire par exemple un premier plan en étant sur votre canapé comme je le suis actuellement, puis filmer un deuxième plan en faisant une balade dans la forêt en marchant. Ça peut être tout bête, mais encore une fois en misant sur l'authenticité. Vous pouvez vous filmer au téléphone en marchant dans une forêt, les gens n'ont pas l'habitude de voir ça, c'est un décor qui est différent, et croyez-moi que ça fait toute la différence. Puis après ça, vous pouvez faire un troisième plan, je sais pas, en posant votre caméra dans un parc ou alors dans un pré avec des vaches. Ça peut être marrant aussi de montrer des animaux. Voilà, variez un petit peu des décors. N'hésitez pas à aller en extérieur, quitte à perdre un petit peu en qualité sonore du moment qu'il n'y a pas des énormes froissements à cause du vent. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Le son, c'est pas si important que ça. Enfin, si, mais à partir du moment où il est un minimum correct, c'est pas ça qui va faire la différence. Du coup, voilà, n'hésitez pas à varier vos décors sans pour autant vous faire un super studio. Aller en extérieur, ça fait la diff. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je partage les secrets qui m'ont permis d'obtenir 36 000 abonnés sur ma chaîne Clash 1 Max.
Plus généralement, je partage des conseils pour les créateurs de contenu, notamment pour générer des revenus même avec une petite audience. Ça se passe en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. À présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos sur YouTube en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Je vous rappelle également que mon canal Telegram se trouve en description pour les créateurs de contenu et moi je vous dis à très bientôt.